Alors moi je m'appelle René Zara. Ouais. J'ai un nom très médiatique, Zara. Je travaille à l'Éducation nationale, comme agent technique. Et souvent je m'échappais parce que je n'arrivais pas à supporter cette ambiance. Certaines personnes qui se croyaient au-dessus des autres, tu vois, qui te méprisaient, tu vois. Et tu parlais Bon voilà, je suis parti après, parce que j'avais subi une agression que je n'avais pas acceptée. Donc je suis parti et pendant 2 ans, j'étais libre. Tu nous disais que tu étais parti au Chili, justement. Est-ce que tu peux nous parler de ce... Je suis parti au Chili en en 1972. En 72, en d'accord. août 1972, avec un groupe. Et donc ce groupe, il était composé de participants, bien entendu, mais aussi d'un journaliste qui nous accompagnait à Santiago. D'accord. Ce qui nous avait valu d'être reçus à la Moneda, à la présidence de la République, par Salvador Allende et Orlando Letelier, le ministre des Affaires étrangères de l'Unité populaire. Et quel était le but en fait de ce voyage? Le but, c'était de soutenir le gouvernement en place de Salvador Allende, qui avait été élu démocratiquement, mais c'était aussi de réfléchir aux conséquences qu'il pouvait y avoir par rapport à ce qui s'est passé à cette époque-là au Chili. Les dictatures sud-américaines à l'époque, en Argentine, au Brésil, au Paraguay, en Bolivie, au Chili, ils avaient constitué le plan Condor. Le plan Condor, c'était pour abattre tout ce qui était démocratique et installer durablement des dictatures en Amérique du Sud. Avec l'aval des États-Unis. Oui, voilà, je pensais aussi à ça. Avec l'aval voilà. des États-Unis, tu vois. Par exemple, quand on était au Chili en 1972, il y avait à l'hôtel Sheraton où on vivait au pied de la cordillère des Andes, il y avait plein d'agents de la CIA en relation avec la Mossad américaine à Santiago. Salvador Allende, il a nommé Mauricio Pinochet. Pinochet, c'est un nom d'opérette, tu vois. C'est pas un nom de chef d'État, c'est un nom d'opérette, Pinochet, tu vois. Et donc, il a nommé commandant de l'armée de terre. Et après le coup de poignard. La dictature est partie de la marine à Valparaiso. Il y a eu un soulèvement de la marine à Valparaiso. Ensuite, l'aviation a bombardé la Moneta. C'est parti, donc, comme je te disais tout à l'heure, de la marine à Valparaiso. L'aviation, bombardée, et puis après l'armée, tu vois. Et l'armée chilienne était calquée sur l'armée allemande, l'armée nazie, tu vois. C'est un peu comment ça s'est situé. Au niveau de la répression, tu veux dire? Au niveau de la répression. Et moi, je me souviens, parce que c'était ça, le jour qu'il y a eu le coup d'État, j'ai beaucoup pleuré, tu vois. Parce que je pensais à un jeune que j'avais connu dans la rue à Santiago, qui m'avait reçu chez lui. Et il s'appelle Ricardo. Et il m'avait... Appelez-moi monsieur. Il m'avait offert son disque 20 cérémonies, et qu'il n'a pas eu une, tu vois. Le disque 20 cérémonies, nous vaincrons, tu vois. Et j'ai pensé fortement à lui le jour qu'il y a eu le coup d'État. Mais comment pourrais-je savoir s'il était encore en vie ou... C'est une question sans réponse. Voilà. Mais voilà, mais ce jeune homme que j'avais rencontré à Santiago, pour moi, il représentait tout l'espoir du peuple chilien à cette époque-là. Parce que le pouvoir, ce qui faisait peur aux Américains, c'est pas Allende même, c'est les contre-pouvoirs qu'il y avait dans les bidonvilles à Santiago. On avait rencontré une religieuse, tu vois, qui était impliquée dans les bidonvilles. Elle nous avait envoyé une lettre qu'on a reçue par la voie diplomatique à Paris, tu vois. Cette lettre, je l'ai toujours chez moi dans les archives. Elle disait, moi je crois profondément au Christ, mais 1, 2, 3 Vietnam sont nécessaires pour abattre l'impérialisme américain. C'est ce qu'elle disait à l'époque, tu vois. Elle disait, le Chili que j'aime, il croulait sous les bombes, les arrestations, la torture, tout ça, tu vois. Et ça, c'était très, très, très émouvant. Je me rappelle bien. Au niveau social, le gouvernement de l'Unité populaire avait pris des dispositions pour que les gens ils touchent un meilleur salaire, pour qu'ils aient accès à une consommation de nourriture plus valable, tu vois. Parce qu'avant Allende, c'était la démocratie chrétienne qui tenait les rênes du pouvoir, quoi. Mais Allende, je veux dire, il a été pris entre deux feux aussi.
d'un côté le gouvernement légal, et de l'autre côté, il y avait tout un ensemble de contestations. Il y avait plein d'affiches, les murs de Santiago étaient pleins d'affiches, de mots d'ordre, tu vois. J'ai ramené des photos de cette période-là, tu vois. Mais vraiment, c'était enthousiaste. C'était une libération, ouais. Ah ouais, c'était vraiment enthousiaste. Et les gens, après, il y avait l'affrontement entre les fachos de la rue à Santiago et ce qui était de la démocratie, tu vois. Et donc, le jour du coup d'État, Allende il est sorti, il a dit à ses enfants de partir, tu vois. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. On a rencontré Salvador Allende à la Moneda. Et ton impression de... C'était impressionnant, ouais. D'avoir tiré la main à Salvador Allende et au ministre des Affaires étrangères dans les salons officiels de la Moneda, tu vois. Et voilà, pour moi c'était un souvenir incroyable. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a rencontré des gens du mouvement de le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, et eux ils étaient très contestataires par rapport à la politique d'Allende. D'accord, et la politique d'Allende, c'est aussi ménager la chèvre le chou. C'était plus modéré. Voilà. Les autres, c'était... les autres, ils se battaient, tu vois. Quand il y a eu la dictature, ils ont sorti les armes, tu vois. L'erreur d'Allende, c'était de ne pas avoir armé le peuple, tu vois. Como primera etapa, tenemos que ver la respuesta que espero sea positivo de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Avant le Chili, j'étais en Bolivie. Et moi, je voyageais avec un ami qui travaillait à 4 à Grenoble. On était parti la nuit, on était allé à l'endroit où Che s'était fait abattre, dans une vallée, tu vois. C'était un voyage aller-retour, sans arrêt, tu vois. Là, on a été arrêté par des militaires boliviens, et nous ont dit, Ringo, retournez à La Paz, vous n'avez rien à foutre ici. Tu vois. Parce qu'il n'y avait pas longtemps que le Che s'était fait abattre, donc c'était encore très frais, tu vois. Et il y avait aussi ça, tu vois. Tout était rassemblé ensemble. Bien sûr, oui, tout est lié. Le combat du Che, son refus de la politique de Fidel Castro, tu vois, voilà, tout ça. Tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, y hemos dicho que hay que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. Les Américains, ça fait plus de 40 ans qu'ils maintiennent l'embargo sur Cuba, tu vois. Obama, il avait dit qu'il ferait des nouvelles relations diplomatiques. Il n'a pas fait, tu vois. Obama, il est plus aussi dans le système, tu vois. Il est plus dans le système aussi. Même s'il a la volonté, mais il n'a pas fermé Guantanamo, par exemple, tu vois. Et Guantanamo, c'est à l'intérieur de Cuba. Oui, c'est un coup de provocation. Ben oui, tout à fait. Mais parce que Che Guevara, lui, considérait qu'il fallait continuer la révolution, tu vois. Quand il est allé en Bolivie, il est parti de l'Allemagne, tu vois. Il est parti de l'Allemagne à Berlin, je crois, si je me rappelle bien. Et ensuite, il était déguisé quand il est arrivé en Bolivie. Il était déguisé, tu vois. Moi, le jour qu'on est allé en Bolivie, c'était une dictature militaire qu'il y avait, tu vois. Sur le style de travail, famille et patrie. Maréchal, nous revoilà, tu vois. C'était un peu ça, tu vois. Et je me souviens très bien de ça.
Et donc, de partout, il y avait des mots d'ordre, travail, famille, patrie. J'ai vu beaucoup de photos là-dedans, tu vois. Nous, on était touristes, mais encore, au moment qu'on se met les pages de la politique de la Bolivie. Et puis après, un jour, on est rentré dans une caverne. On a entendu « Ah, Hitler », on est ressorti aussitôt. Il n'y avait rien à foutre là-dedans. Notificó ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi decisión irrevocable. Seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradition, en su norma jurídica, en su constitution. Après, j'ai d'autres choses à vous raconter, peut-être une autre fois. Mais pour moi j'ai trouvé aujourd'hui, là, ce week-end, j'ai trouvé le titre de mon livre que je veux faire, Je me souviens. Je me souviens de tout ça.